Salut les amis! Alors j'ai une petite question. Comment va votre budget course à pied? Avez-vous déjà essayé de compter ce que vous coûte votre pratique? Entre les chaussures, l'équipement, les inscriptions aux courses, les déplacements, les hébergements, les revues, l'électronique, les inscriptions au club ou les plans de coaching. Toi aussi t'as arrêté de compter? Ça fait peur, hein? D'autant que chez les vieux qui courent, on est deux. Du coup, nous sommes en permanence en mode recherche de bons plans. Là, je vais te parler plus précisément des bons plans matos que nous avons trouvés et qui nous permettent de faire des économies substantielles. Oh, compliqué comme mot ça. Bien entendu, au prix de quelques compromis. Générique. Je vais vous parler ici des bons plans que nous avons trouvés et des sacrifices qu'ils demandent. Pour info, j'ai jamais mis plus de 100 € dans une paire de pompes. Je ne crois même pas avoir dépassé les 90 d'ailleurs, que ce soit pour les miennes ou pour celles de Stéphanie. Globalement, les deux compromis récurrents sont 1. Le peu de disponibilité du matériel recherché, que ce soit au niveau de la taille, des modèles ou des couleurs. Il y a une part coup de bol, mais la chance ça se provoque ou du moins ça va se chercher. 2. Le matériel n'est pas forcément le matériel dernier cri, ce sont souvent des gammes des années précédentes. Il s'agit parfois uniquement de différences de coloris ou d'un modèle qui est passé de la version 7 à la version 8. La 7 n'étant pas devenue pour autant totalement obsolète. Et des fois on peut tomber sur des offres de lancement pour du matériel qui cherche à se faire connaître ou qui a du mal à décoller. Cela, ça peut être un gros coup de bol. Ces bons plans sont de 3 ordres. 1. Les grandes surfaces spécialisées. 2. Les magasins et sites fin de série. 3. Le matériel d'occasion. 1. Les magasins où tu peux essayer le matériel. Bien entendu, on va commencer par Decathlon, une grande surface spécialisée qui met à disposition du matériel de très bonne qualité, qui est entre 30 et 50% moins cher que les grandes marques. Ce matériel est estampillé à leur propre marque, qui prennent Evadict ou autres, et est développé dans leur propre bureau d'études. Par exemple, leurs chaussures haut de gamme sont à 90 €, alors qu'on les trouve en général de 130 à 180 €, voire beaucoup plus, dans les grandes marques. Durant les soldes, ça peut encore baisser de 20 à 50%, et si en plus vous passez pendant des ventes flash comme il y en a vers chez moi, c'est 50% du prix soldé. De cette manière-là, vous pouvez trouver des chaussures à 90 € qui sont soldées à 50 et en vente flash vous avez à 25. Ça calme, hein? Deuxième grande surface spécialisée, Intersport. Ils vendent du matériel de marque au prix classique, par contre ils ont souvent des rayons fin de série où ils vendent le matériel de 20 à 50% de réduction. Il faut juste avoir la chance de tomber sur la taille et le modèle qui vous intéresse. C'est comme ça que j'ai eu des Oka ou des Salomon à vraiment pas cher. 2. Les magasins en ligne. L'inconvénient des magasins en ligne, c'est de ne pas pouvoir essayer d'acheter du matériel au travers d'un écran. Quand on connaît déjà les modèles, on ne prend pas de risque. Quand on ne les connaît pas, ça peut être plus casse-pied au niveau des tailles, du confort, etc. Certains sites reprennent ce qui ne convient pas, d'autres non. À vous de vérifier avant d'acheter. C'est comme ça que mon pote grand Nico a gagné une paire de Mitsuno, que j'ai acheté à ma pointure sur le papier, mais trop grande en réalité. Tout d'abord, sur les magasins en ligne spécialisés. Chez Iron, par exemple, il y a toujours des promos sur les modèles des séries précédentes. À vous de cocher les bons filtres. Wiggle, magasin de sport plus généraliste qui réalise très régulièrement des ventes flash. À vous de vous inscrire à leur newsletter. EcoSport. EcoSport, c'est un magasin de fin de série, mais qui a pignon sur rue. J'y suis allé, c'est dans les Alpes. Leur particularité est de ne faire que des fins de série dans le domaine du sport. Vous y trouverez pas mal de produits à des tarifs très intéressants. Private Sport Shop, c'est un site de vente privée, un peu comme le site vente privée, faut suivre un peu, mais spécialisé dans le sport. Sport Poursuite, qui s'écrit Sport Poursuite. Idem le précédent, c'est un site de vente privée de matériel de sport. Les sites de vente généralistes, vente privée, qui s'appelle maintenant VP, c'est la référence des sites de vente flash. Il y a de tout, et donc parfois du matériel de sport à des tarifs très intéressants. Spartoo, c'est des ventes flash comme VP, mais spécialisées dans les vêtements. Et de temps en temps, on y voit passer des vêtements de sport. Et un dernier, qui va peut-être vous étonner, AliExpress. C'est le géant chinois du matériel en tout genre made in China. Il y a à prendre et à laisser, faut fouiller. J'y ai trouvé des super bâtons de trail en carbone, mais aussi pas mal de merde. 3. Le matériel d'occasion. Des fois, on peut trouver de très bons plans, du matériel neuf ou quasiment à des prix défiant toute concurrence. J'ai plusieurs groupes sur Facebook que je suis régulièrement et où j'ai vu passer pas mal de choses très intéressantes. Le bon coin du trailer 1, le bon coin du trailer 2, le bon coin du runner 1, le bon coin du runner 2. Et il y en a certainement que je connais pas.
Bien entendu, vous avez le classique, Le Bon Coin. Un autre que vous connaissez certainement et où on peut trouver essentiellement des vêtements, c'est Vinted. C'est le bon coin des fringues, j'y ai vendu une paire de XT7. Parfois, les magasins d'occasion type Happy Cash, les vides-greniers, où on y trouve tout et n'importe quoi, et souvent pas cher. Les sites de produits reconditionnés, ça c'est surtout pour le matériel électronique. On y trouve des montres, des compteurs vélo. Je n'en ai malheureusement pas à vous conseiller. J'ai beaucoup de potes qui passent par là. Pour ma part, je n'ai fait qu'une seule tentative il y a quelques années pour un téléphone. Il n'a jamais fonctionné correctement. Et bien entendu, pas de remboursement. Du coup, je suis un peu vacciné pour ce système. Toi aussi, tu as sans doute des bons plans à partager. N'hésite pas à les mettre en commentaire, et comme ça je les rajouterai dans la description. J'ai mis en description des liens vers tous les lieux que je viens de citer. Tu n'as qu'à aller chercher, tout est là. Et si avec tout ça tu ne trouves pas ton bonheur, je peux plus rien pour toi, je suis désolé. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce, à t'abonner, ou encore mieux, à mettre un petit commentaire, c'est ce qu'on préfère. Allez, maintenant lâche ton PC, enfile tes godasses, et va courir. Allez, salut!